Chaque année, plus de 2000 tonnes de crabe royal rouge, soit l'équivalent de 1995 800 kg, sont pêchées dans les eaux glacées de l'Alaska, générant une valeur commerciale pouvant atteindre 43 millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement d'une industrie, mais d'un défi de taille pour l'humanité face à la nature. Des vagues déchaînées de la mer de Bering au piège regorgeant de ces créatures gigantesques, l'expédition de pêche au crabe royal témoigne de courage, de persévérance et d'un savoir-faire raffiné. Rejoignez-nous pour découvrir l'incroyable histoire des pâtes de crabe royal, symbole de la gastronomie haut de gamme dans le monde entier. Technologie d'agriculture verte. Un voyage à la découverte des précieux crabes royaux d'Alaska. Les crabes royaux se distinguent par leur taille impressionnante, leur carapace dure et piquante et leurs longues pattes robustes. La chair est tendre et sucrée et très appréciée des restaurants et des poissonneries. Les pâtes sont la vedette du plat, souvent préparées simplement bouillies ou cuites à la vapeur pour préserver leur saveur naturelle. La saison de la pêche au crabe royal en Alaska s'étend d'octobre à janvier et ne dure que quelques semaines. C'est la période idéale pour que les crabes se rassemblent en abondance, mais elle présente aussi des défis importants, avec des températures glaciales et une mer agitée. La pêche au crabe royal en Alaska est une aventure ardue qui exige habileté et persévérance dans des conditions naturelles extrêmes. Avant de prendre la mer, les bateaux de pêche au crabe royal doivent être soigneusement préparés pour affronter les conditions difficiles de l'océan Pacifique Nord. Des équipements spécialisés, notamment des systèmes de remontée des casiers des grands fonds jusqu'à la surface, sont inspectés et entretenus pour garantir leur efficacité. Des appâts frais sont préparés pour attirer les crabes, tandis que des systèmes de contrôle modernes permettent aux pêcheurs de surveiller et d'ajuster la pêche avec précision. Enfin, de grands casiers en acier robuste, pesant jusqu'à 360 kg, sont minutieusement vérifiés et mis à l'eau, prêts pour cette longue et difficile expédition. Ces casiers sont ingénieusement conçus, avec de larges entrées pour attirer les crabes adultes tout en empêchant les plus petites d'entrer, protégeant ainsi la population naturelle. À l'intérieur, des appâts frais sont placés pour attirer les énormes crabes royaux. L'équipage descend les casiers à des profondeurs allant de 61 à 183 mètres et les laisse tremper pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon les conditions environnementales. Lors de la remontée des casiers, l'équipage doit travailler vite et précisément pour récolter les crabes sans compromettre leur qualité. Chaque crabe est méticuleusement inspecté pour garantir sa taille, tandis que les plus petits crabes ou les femelles sont remis à l'eau afin de favoriser la durabilité à long terme et de minimiser l'impact sur les espèces non ciblées. L'équipage de pêche au crabe royal est confronté à des défis extrêmes liés à la nature, aux vents violents, aux vagues déchaînées et au froid mordant de l'océan Pacifique Nord. Le travail se poursuit jour et nuit, avec des casiers pesant des centaines de kilos remontés des profondeurs. Il exige endurance et prudence pour trier les crabes, évitant les blessures causées par des carapaces tranchantes ou les accidents sur le pont. De plus, la pression du respect de quotas stricts rend le travail encore plus stressant et exigeant. C'est un mélange de tradition, de technologie et de responsabilité en matière de conservation qui définit l'industrie de la pêche au crabe royal en Alaska, un endroit où la nature hostile est à la fois un adversaire redoutable et un allié précieux. Après leur capture, les crabes royaux sont conservés dans des bassins d'eau de mer spécialisés à bord des navires. Conçus pour assurer leur survie et maintenir une qualité optimale avant leur transport vers les usines de transformation, ces bassins sont remplis d'eau de mer, reproduisant ainsi l'habitat naturel des crabes et les préservant des chocs et de l'épuisement. Le système de bassin est équipé de mécanismes de circulation d'eau continue pour garantir un niveau d'oxygène adéquat et favoriser la respiration des crabes. La température de l'eau est maintenue à un niveau stable, conforme aux conditions naturelles auxquelles ils sont habitués, évitant ainsi tout stress thermique susceptible de nuire à la qualité de la chair. Ce procédé préserve non seulement la vitalité des crabes, mais aussi la fraîcheur et la saveur de leur chair, répondant ainsi aux normes les plus strictes en matière de transformation et de consommation. À l'usine de transformation, les crabes royaux sont soumis à un processus rigoureux, soutenu par une technologie de pointe. Tout d'abord, les crabes sont soigneusement triés en fonction de leur taille, de leur poids et de leur qualité. Seuls ceux qui répondent aux normes passent sur la chaîne de traitement automatisée, où des bras robotisés modernes, équipés de capteurs et d'outils de découpe de précision, séparent efficacement les pattes de crabe. Ce processus garantit l'uniformité et optimise l'utilisation des matériaux, minimisant ainsi le gaspillage.
Après une première transformation, les pâtes de crabe sont généralement cuites à la vapeur, à l'eau ou au four pour préserver leur fraîcheur et leur saveur naturelle. La congélation suit immédiatement pour préserver la qualité du produit sur une longue période. Certaines pâtes de crabe sont conservées intactes et soigneusement emballées. Prêtes à servir, les chefs préparent des plats haut de gamme garantissant un goût exquis et une présentation impressionnante. Chaque étape du processus est conçue pour allier rapidité, efficacité et qualité afin de garantir des produits de crabe royal répondant aux normes les plus strictes du marché mondial. La chair de crabe royal est produite selon un procédé moderne qui garantit une parfaite préservation de sa saveur et de sa qualité. Une fois les crabes pêchés et transportés vers l'usine de transformation, la chair est extraite manuellement ou à l'aide de machines de pointe. La chair de crabe est ensuite soigneusement nettoyée pour éliminer les carapaces et les impuretés et préserver sa fraîcheur. Elle est ensuite triée par taille et qualité avant d'être emballée. Dans un environnement d'hygiène strict, la chair de crabe est scellée dans des boîtes ou des sacs sous vide, ce qui permet de conserver son humidité et sa saveur naturelle. Certains produits sont immédiatement congelés grâce à une technologie de congélation rapide afin de préserver la chair de crabe dans des conditions optimales tout au long du transport. Les produits finis sont non seulement pratiques pour les consommateurs, mais répondent également aux normes internationales de sécurité alimentaire et sont prêts à approvisionner les marchés mondiaux. Comme je l'ai dit plus haut, les crabes royaux sont connus pour leur taille imposante et leur valeur commerciale, mais leurs comportements sont bien plus fascinants qu'on ne le pense. Ces créatures entreprennent des migrations saisonnières sur les fonds marins, parcourant parfois des centaines de kilomètres. Contrairement à de nombreux crustacés qui restent au même endroit, les crabes royaux se déplacent en groupes énormes, formant ce qui ressemble à une armée rampant sur les fonds marins. En été, ils se déplacent vers des eaux moins profondes pour se nourrir, tandis qu'en hiver, ils se retirent vers des zones plus profondes pour éviter les prédateurs et les températures plus froides. La mue est un processus crucial mais dangereux pour les crabes royaux. Comme tous les crustacés, ils doivent se débarrasser de leur exosquelette pour grandir, ce qui les rend très vulnérables. La carapace nouvellement formée est molle et met du temps à durcir, ce qui en fait une cible facile pour les prédateurs comme la morue, le flétan et même d'autres crabes royaux. Il est intéressant de noter que les femelles munent juste avant l'accouplement afin de garantir des conditions de reproduction optimales. Contrairement à la plupart des crabes qui se déplacent latéralement, les crabes royaux possèdent de longues pattes flexibles qui leur permettent de se déplacer dans plusieurs directions. Cette capacité est avantageuse dans leur habitat au fond marin souvent attenant accidenté et irrégulier. Leur envergure peut atteindre jusqu'à 1,4 m, ce qui leur confère un avantage tant pour les déplacements que pour la défense. La structure hiérarchique au sein des groupes de crabes royaux est un autre aspect fascinant de leur comportement. Les crabes les plus gros et les plus forts dominent les principales zones d'alimentation, tandis que les plus petits sont contraints de chercher leur nourriture ailleurs. Cette organisation naturelle contribue au maintien de l'ordre au sein du groupe et optimise la répartition des ressources. Les crabes royaux possèdent également une capacité impressionnante à régénérer leurs membres perdus. S'ils perdent une patte lors d'un combat ou à cause d'une prédation, ils peuvent la faire repousser progressivement grâce à des mues successives. Cependant, ce processus peut prendre plusieurs années avant que la nouvelle patte n'atteigne sa taille maximale. Cette capacité de régénération est essentielle à la survie dans un environnement océanique hostile, où les blessures sont fréquentes. Leur comportement reproducteur est tout aussi unique. Les mâles gardent les femelles pendant des jours, voire des semaines, avant l'accouplement. Grâce à leurs longues pattes, ils s'accrochent à la femelle, s'assurant qu'aucun autre mâle n'interfère. Dès que la femelle mue, le mâle féconde rapidement ses œufs, maximisant ainsi les chances de reproduction. Après l'accouplement, la femelle porte des milliers d'œufs fécondés sous son abdomen, les protégeant jusqu'à leur éclosion. Les crabes royaux fraîchement éclos ne se fixent pas immédiatement au fond de l'océan. Ils passent 2 à 3 mois à dériver dans l'eau sous forme de plancton, se nourrissant d'organismes microscopiques. Cette phase de flottaison leur permet de se disperser sur de vastes zones avant de redescendre vers le fond marin et de commencer leur vie de benthique. Face au danger, les crabes royaux adoptent des stratégies de défense astucieuses. Ils peuvent replier leurs pattes contre leur corps, réduisant ainsi les risques de blessures. De plus, ils se déplacent souvent en groupes denses, ce qui rend plus difficile pour les prédateurs de repérer un crabe individuellement.
Ce mouvement collectif offre une protection et augmente les chances de survie en milieu naturel. Étonnamment, les crabes royaux ont une espérance de vie relativement longue. Ils vivent en moyenne entre 20 et 30 ans, certains individus survivant même plus longtemps s'ils parviennent à éviter les prédateurs et les conditions environnementales difficiles. Cette longévité, combinée à leur impressionnante adaptabilité, en fait l'un des crustacés les plus remarquables de l'océan. De leur migration stratégique et de leur processus de mue à leur hiérarchie sociale complexe et à leurs impressionnantes capacités de régénération, les crabes royaux sont bien plus qu'un simple mets de la mer. Leur stratégie de survie et leur comportement unique en font une véritable merveille de l'océan.